Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Sergio, où es-tu? Il reste 1 minute pour être à l'antenne. On se tient prêt, tout le monde? Sergio, on va commencer. Tu as intérêt à venir tout de suite, nom de Dieu. On est à l'antenne dans 30 secondes. Tu peux me dire ce que tu fais? Tu étais où? Ça va, c'est bon, j'arrive. va bien. C'est quoi le problème? Je Bon, suis là. on y va. Bon, Bon, c'est le pas micro. grave. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Antenne dans 5. Allez, vite, vite. 4. Allez, Bon, on se allez, on dépêche, s'en là. fiche. 3. Mais non, on s'en fiche On pas, y non. va, on y va, on y va, on y va. 1. Allez. Antenne. Bonsoir et bienvenue à vous tous au Mexique. Vous regardez maintenant votre programme préféré avec la vérité en face. Comme vous le savez tous, nous enquêtons chaque semaine de manière approfondie sur l'actualité nationale. Nous choisissons les nouvelles les plus pertinentes pour vous les rapporter jusque dans vos foyers. Aujourd'hui, c'est différent. La nouvelle aujourd'hui, c'est moi. Récemment, un média a publié que ma collègue de travail, Julieta Lugo, et moi, nous étions amants. De purs ragots de bas étage compte tenu de la pertinence des personnes impliquées. En premier lieu, j'aimerais vous dire que je suis au courant de la vive émotion que cela a provoqué dans le pays entier. Dû au fait que ça a été en très grande partie révélé sur tous les réseaux sociaux. C'est bien vrai, ça. Même à la gym. Ah, je t'en prie. Chut, Cette laisse-nous histoire a écouter. grandement ébranlé les équipes de cette chaîne pour laquelle je travaille depuis tant d'années. Mais là où le scandale a frappé le plus fort, là où il a créé le plus de dégâts, c'est au sein de ma famille. Et c'est pour eux que je suis là. Parce que, vous voyez, il faut que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec tout ce cirque. Mais aussi parce qu'il faut que j'honore ce programme qui est le mien. Pour cela, je vais donner ma version de l'histoire dans mon programme avec la vérité en face. Même s'il me semble lamentable de devoir donner autant d'importance à des ragots immondes et faux, mais les circonstances m'obligent à le faire. Donc avec toutes mes responsabilités, je viens vous dire toute la vérité. Ces rumeurs elles sont absolument erronées. Quel cynisme, je ne supporte pas toute cette effronterie. C'est une invention perverse d'un pseudo-journaliste qui a mis toute son énergie à vouloir me nuire. Je ne connais pas les intérêts obscurs qui l'habitent. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette infamie. Mais je ne tolérerai pas qu'il détruise ma réputation. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, je déclare publiquement ici ce soir mon amour profond pour mon épouse et pour ma famille. Et j'exige tout le respect du monde pour ma collègue de travail, l'excellente journaliste Julieta Lugo. Qu'est-ce qu'il fait exactement, Sergio? Je trouve qu'il se met beaucoup trop en danger à mon goût. Mais il existe
Sans aucun doute, des gens sans scrupules qui profitent des rumeurs pour attaquer des personnalités publiques et des célébrités. Et ainsi proférer Tout ce qu'on des m'a dit mensonges sur lui et immondes sur ma Julieta est personne. vrai. Quel niveau de lâcheté venant de Carranza. Il ne fait que mentir. Je vous préviens, vous ne me détruirez pas. J'ai construit ma crédibilité au fil des années de dur labeur et je ne tolérerai jamais que qui que ce soit détruise ce que j'ai construit en quelques heures. Pour moi, la vérité est sacrée dans la vie. Et c'est pour ça que ce programme s'appelle ainsi. Je vais vous avouer quelque chose que je n'aurais jamais pu avouer publiquement dans d'autres circonstances, chers téléspectateurs. Il y a peu de temps, j'ai demandé à ma chère épouse de renouveler nos vœux matrimoniaux. Profitant du fait que nous allons célébrer nos noces de perles. Donne-moi ça. Donne-moi Non, ça. Eva, Donne-moi la télécommande. C'est Donnez-moi pas vrai. cette télécommande. Oh, mamie. Donne-la-moi. Comment j'allume ça maintenant? Allez, tiens. Bon, tu l'allumes? Vous découvrirez qui est derrière cette attaque sans scrupule. C'est ce que je vais vous montrer ici, dans ce programme. Et si j'ai appris quelque chose en plus de 40 ans de dur labeur, C'est pas c'est que le possible. succès a toujours des ennemis. Bon, maman, ça suffit, franchement, c'est trop ennuyeux ce truc. On peut pas regarder une série plutôt? Non, Sophia, non. Je me chargerai de découvrir qui tu es. J'arrive tout de suite. Maudit sois-tu. Oh, mais non. Et si tu allais jouer dans ta chambre, Sophia, s'il te plaît? Ah, et après, vous les parents, vous vous plaignez que les ados veulent pas être avec vous. Ce n'est que le début de ce que nous présentons ce soir. Aujourd'hui, nous parlerons aussi de l'éthique dans le journalisme et des célébrités. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir une vie privée? Dans quelques minutes, nous allons revenir dans cette édition spéciale de Avec la vérité en face. Pause pub. Antenne dans 5 minutes. Tu as été absolument brillant. Oui, bon, j'ai fait simplement ce que je devais faire. Et nous n'en attendions pas moins de toi. Oui, ce qu'il faut absolument faire maintenant, c'est inventer un scandale pour faire oublier celui-ci. Non, le public oublie facilement, et tu le sais. Et toi, tu ne me dis rien, Diablo? Un peu d'eau pour aller mieux. On s'en est bien sorti. Merci. Je dois dire que je suis assez content de moi. Bon, je vais m'en charger, ne vous inquiétez pas. Comme ce que je viens de faire tout de suite. Chérie, ne parle pas comme ça de ton père. Ce type n'est pas mon père. Quelqu'un qui n'a pas assumé ta grossesse. Quelqu'un qui n'a même pas eu la décence de t'emmener à l'hôpital le jour de l'accouchement. Ce n'est pas mon père, maman. C'est un chien. Si seulement tu le haïssais pas autant. Si seulement tu arrêtais de le défendre. Cette pauvre Alicia, qu'est-ce qu'elle doit souffrir avec cette histoire? On dirait que cette famille t'intéresse plus que la tienne. Si on t'écoutait toi, on serait en train de vivre dans cette maison comme des foutus serviteurs, maman. Sergio ne l'aurait jamais toléré. Quoi? Quand est-ce que tu comprendras que Sergio ne nous porte aucun intérêt, hein? Où est-ce qu'il était quand nous avions besoin de lui? Et pourquoi il est pas venu? Où est-ce qu'il était quand j'étais malade? Où est-ce qu'il était lorsque tu as eu ton accident qui t'a mis dans cette chaise roulante, hein? Il n'a jamais cessé d'envoyer de l'argent. Quelques misérables pesos ne suffisent pas pour rendre la conscience tranquille, maman. Désolé, mais je ne me reposerai pas jusqu'à avoir le même niveau de vie que mes frères et sœurs. Et jusqu'à ce que toi, tu deviennes comme Alicia. Maman, j'aime pas te voir comme ça. Il en vaut vraiment pas la peine. Papa est un gros lâche. Je sais. Non mais oh, tu ne parles pas comme ça de ton père. Laisse-moi parler seule à ta mère, Gonzalo. Sors, s'il te plaît. Sors, je t'en prie. Et ferme la porte. Oui, bon, ça va. Attends, maman, ne t'avise pas de défendre Sergio, hein? Chérie, Sergio a fait ce qu'il devait faire. Pourquoi tu n'essaies pas de comprendre? Tout ce qu'il fait, c'est sauver son programme de télévision. Ah non, mais maman, franchement... Et au cas où tu ne t'en souviennes pas, c'est lui qui nourrit absolument tout le monde dans cette maison. Je ne peux pas entendre ce que tu dis, je t'assure. Non, mais c'est pas vrai. Non seulement notre famille est abîmée, mais on va en plus tomber dans la ruine économique. Tu te rends compte de ce que tu me fais? On dirait que j'ai la mère de Sergio en face de moi. Ah, mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu voulais? Qu'il détruise sa carrière devant tout le monde, devant le pays tout entier, Alicia? Ce serait du suicide. Tu sais ce que j'aimerais? Que pour une fois dans ta vie, tu te mettes de mon côté, une seule fois. C'est tout ce que je veux. Ma chérie, tu ne me comprends pas.
Je suis complètement d'accord dans tout ce que tu peux penser, mais je suis aussi du côté de la famille. Sergio est toujours ton époux, que je sache, ainsi que le père de tes enfants, et également le pilier financier de toute cette famille. Et tu as juré devant Dieu que tu le chérirais pour toujours, le jour de ton mariage, Alicia. Et qui a rompu ses vœux alors? Sergio. Ici, le seul coupable, maman, c'est Sergio, celui qui a détruit cette famille, c'est Sergio. Et c'est honteux de sa part qu'il ne puisse pas être honnête une seule fois dans sa vie. Bon, écoute, pardonne-moi, ma chérie, mais tu exagères comme tu as toujours l'habitude de Ah oui, faire. c'est moi qui exagère, hein. Il dit qu'il va m'offrir une bague pour renouveler nos vœux, et pendant ce temps, il fait quoi? Il se tape Julieta. Bon, enfin, ça c'est ce que toi tu supposes. N'essaie pas d'inventer des choses qui n'existent Non, pas. je n'invente rien du tout. J'ai mes sources et elles sont très bonnes, maman. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, tes enfants, eux, ils n'ont pas à payer, bon sang, pour les erreurs que vous avez commises en tant que couple. Donc je t'en prie, avant tout, pense à tes enfants, ma chérie. Ne fais que penser à tes enfants et arrête de penser à toi. Eh non, mais ça vaut pas ça! Bien sûr qu'on peut le faire, donc si ça vaut. Eh mais t'en es l'attitude bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Le monde est une porcherie. Ouais, une porcherie. Voilà ce qui se passe. Ouais, mais d'habitude t'es plus à la cool et plus relax. Et voilà, pour toi, prends ça dans la Les tronche! gens ultimes. Énigma père. J'ai gagné! Gagnant coup les bras. Eh, mais t'inquiète pas, mec, c'est seulement un jeu. Oui, tu dis ça parce que t'as gagné. Ouais, mais il s'agit de passer du bon temps, pas de s'engueuler quand même. Baisse d'un ton avec moi. Je suis pas là pour philosopher avec des gamers bas de gamme. Dis donc, on se calme. Je crois que t'as besoin d'une petite bière, non? Ça dit demain de prendre un petit verre et de parler, on se prend des bières et tu me racontes, ok? Ok. Bar La Luna. Je crois que tes attentes étaient trop élevées, Martin. Sergio n'aurait jamais avoué son infidélité en public. Mais bon sang, quel culot quand même. Le programme s'appelle « Avec la vérité en face ». Où est-ce qu'est donc la vérité dans ces déclarations, Diablo? Ah, Martin. Dans ce pays, la vérité, c'est ce que dit Sergio Carranza. Qui penses-tu qu'ils vont croire le plus, un journaliste de pacotille ou bien un prix national du journalisme? Écoute, Diablo. La vérité sera mise à jour tôt ou tard, c'est évident. Et Carranza regrettera ce qu'il a fait aujourd'hui. Ça, tu t'en souviendras. Attends. La seule manière pour que Sergio s'écroule, c'est qu'il s'installe avec Julieta et ça n'arrivera jamais. La pauvre Alicia. Je me demande si elle a cru à toute cette mascarade. Oh, arrête avec Alicia, c'est l'épouse du chef, Martin. Mon ami, 2 de plus, mais plus forte cette fois. Oui, tout de suite. Franchement, c'est Alicia qui t'inquiète le plus. Mais c'est elle la plus grande victime dans tout ça, Diablo. Dans un premier temps, il la trompe, et ensuite, elle subit son époux qui ment sur une chaîne nationale à tout le pays. Ça ne va rien changer du tout. Le charisme de Sergio démontre que c'est un vétéran de la télévision. Et je dois t'avertir, cette guerre, c'est lui qui la gagnera. Pas de doute là-dessus. Merci, Lucho. Merci, Lucho. À votre service. Santé. Santé au score. C'est un score historique, les amis. Pas vrai? Attendez donc que je retrouve qui m'a dénoncé. Le journaliste ne te le dira jamais. Dans ce cas, je ferai en sorte qu'il se fasse licencier. Et surtout qu'il ne retravaille plus jamais nulle part. Écoute-moi bien. Je vais lui rendre la vie impossible, Tamayo. Qu'est-ce qui va se passer avec Julieta? Eh bien, il va falloir qu'elle comprenne. C'est pas bon du tout qu'elle soit partie au milieu du programme. C'est sûr, elle voulait justement que tu mettes au clair votre relation à vous, mais toi, tu as fait le contraire. Écoute, je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans ta vie privée. Ce qui s'est passé est très délicat après tout. Vous devriez mettre un terme à cette relation immédiatement. Tu vas avoir la presse au cul. Ce journaliste fera tout pour retrouver cette photo où vous êtes tous les deux. Et il va la publier. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Voir tomber le journaliste le plus important de la République mexicaine? Karina, pardonne-moi, mais je crois sincèrement qu'aujourd'hui, je ne suis pas de très bonne compagnie. Ben, pas vraiment, non. Bon, je vais y aller. Il vaut mieux que je te laisse seule. Tu dois te reposer. Écoute, de toute manière, j'ai une très longue journée au commissariat demain, donc... S'il te plaît, il faut que je te demande une faveur, une toute petite faveur. Pourquoi j'ai l'impression que ça a à voir avec Cholo Fuentes? Tu crois que je pourrais le revoir un jour? Mais pourquoi, Martin?
laisse-nous cette affaire une bonne fois pour toutes, on s'en charge, t'as compris? Tu as suffisamment de problèmes de ton côté pour en plus te torturer l'âme avec ça. Repose-toi. Alicia ne s'est jamais sentie aussi seule de sa vie. Alicia Carranza. Elle, si habituée à être le pilier de sa maison et de sa famille, elle se sent incapable de reprendre les rênes de sa propre vie. Comme si la peur et l'incertitude étaient venues brusquement s'installer chez elle. Je suis prête. Et même si ce monstre à 1000 têtes qu'est la solitude l'affecte horriblement, pour la première fois de sa vie, elle est prête à prendre des décisions. Elle est finalement en train de commencer à penser à elle. Bonsoir. Sergio est venu avec toi? Non. Il n'est pas venu parce que... il avait quelque chose à faire. Dis, tu as regardé le programme? Bien sûr que je l'ai vu. C'est une honte, ce spectacle venant de Sergio, hein? Ah oui? Mais il a résolu le problème. Mais tout en mentant effrontément, enfin, Fabian! Oui, il a fait ce qu'il devait faire. Pour lui, pour le programme et pour la chaîne. Tu sais quoi, Fabian? Un menteur est plus prompt à tomber qu'un boiteux. Lorsque la vérité verra le jour, Sergio tombera, et avec lui tout le monde. Vous tous, Fabian. Rebecca, je suis extrêmement fatigué. Je suis épuisé et je ne suis pas là pour remettre en question les décisions de la chaîne. Alors tu ne remettras pas en question mes décisions dans cette maison. Je veux que Sergio quitte la maison demain. Mais on en a déjà parlé, toi et moi. Oui. Et on avait dit que ça ne durerait que 2 jours. C'est une façon de parler. Non. C'est pas une façon de parler pour moi. 2 jours, c'est 2 jours et demain, il s'en va. Rebecca, ici, c'est ma maison, d'accord? Cette maison est la mienne et Sergio Carranza est mon ami. Alors va donc te chercher d'autres amis qui aient un tout petit peu plus de décence. Je ne tolérerai pas qu'ils subissent une humiliation en dormant à l'hôtel. Mais en revanche, je dois tolérer qu'Alicia vive une humiliation devant le pays tout entier. Si la presse découvre la vérité, ce serait un scandale. Mais que tu exagères, mon Dieu, c'est quoi le problème? Le grand Sergio Carranza ne peut donc pas dormir à l'hôtel? Ce serait un scandale et ça jouerait terriblement sa défaveur. Est-ce que tu comprends? Eh bien, dans ce cas, qu'il aille s'installer dans l'appartement de son amante. Et nous, on est qui? Non, mais Rebecca, qui sommes-nous donc pour décider de l'endroit où va dormir Sergio? Moi, la seule chose que je veux décider, c'est ce qui se fait dans ma maison. Ou quoi? Je ne peux pas non plus faire ça? Tu es la dernière personne que j'espérais voir ce soir. C'est moi qui ne me sens pas bien. Toi? Pourquoi tu ne sais pas où dormir? Pourquoi tu es parti du programme? Ce que tu as fait est très peu professionnel. Toi, qui as menti effrontément à la télé, tu dis que je suis peu professionnelle? Au moins j'ai affronté les choses. Ce que tu as fait toi n'est pas éthique du tout. Et tu trouves que c'est éthique de mentir à ce point à tout le pays? Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait pour tout le monde. T'es un gros lâche. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ce que tu finiras par faire. Dire la vérité. Si j'avais dit la vérité, Tamayo aurait annulé le programme. Oh, je t'en prie, mais d'où tu sors ça? Fabian me l'a dit. Encore un lâche. Qu'est-ce que tu veux? Que je lui parle pour te le confirmer? Si je dis la vérité, ta carrière et la mienne prennent fin tout de suite. Est-ce que c'est ça que tu veux, perdre ton travail? Moi, je ne suis venu que pour m'assurer que tu ne commettras plus d'imbécilités comme celle-ci. Sergio, comment est-ce que tu peux me parler ainsi? Tu ne te rends pas compte que tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Mais là, je suis épuisée. Moi, je veux partir du programme. Je veux partir de ce pays. Je ne supporte plus être ta maîtresse. Non. Non, ne dis pas ça. Non, ne dis pas ça, je t'en supplie, parce que si tu t'en vas, je meurs. Tu ne te rends pas compte, mais moi aussi, je t'aime. Moi, tout ce que je veux, c'est que les choses reviennent comme elles étaient. Julieta, je veux passer ma vie à tes côtés.
Cette table sans papa, c'est plus une table normale, ça fait trop bizarre. Bah, va falloir t'habituer. Non, je vais pas m'y habituer. Je pense que maman va reprendre les choses en main, non? Tu veux quoi, lui demander de revenir? Bien oui. Ce serait le plus logique. Franchement, après ce qu'il a dit hier en pleine émission, il a revendiqué son amour pour elle devant tout le pays. Elle a raison, maman. Quand est-ce que tu vas pardonner papa? Écoute tes filles, voyons, Alicia. Ça n'a vraiment absolument aucun sens que Sergio aille dormir dans une autre maison, enfin. Alors que celle qu'il a construite, c'est celle-là. Et qu'il l'a payée. Mais ce qui a du sens, c'est que je dois supporter l'adultère de Sergio sans rien dire, c'est bien ça. Ce sont de tout petits détails et ils ne sont pas valides, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte que depuis que je me suis mariée et que j'ai décidé d'avoir des enfants, je me suis consacrée corps et âme à essayer d'avoir une famille heureuse. Mais personne n'essaie de dire le contraire, ma chérie. Mais alors dans ce cas, ne dis rien, maman. Tu crois que ça ne me fait rien de me mettre dans cet état devant mes enfants? Mais il faut que je garde ma dignité, tu comprends? Il faut que je garde mon amour-propre. Et l'amour-propre de papa, alors, maman? Je t'en prie, Yuri. Essaie de comprendre, ton père est tombé amoureux d'une autre femme. Mais il t'a juré qu'il n'était plus avec elle. C'est un mensonge. Tu te rends compte ou pas? C'est un mensonge. Il a beaucoup de vertus, mais celle-là, c'en est pas une. Pourquoi t'as autant de mal, maman, à lui faire confiance aujourd'hui? Parce que ça fait 30 ans que je le fais, Yuri. Et c'est maintenant que tu exiges de lui qu'il soit honnête avec nous. Et là, tu vas te rendre compte que la vérité, c'est pas son fort. Ok? Une bonne mère ne parle pas comme ça. Oh, maman, ça suffit, arrête.